suis déjà avec Patricia, elle est sur une base, je vois comme un point lumineux sur cette base et c'est elle. D'accord. Ouais. Mmh. Donc tu es directement propulsé sur cette base. Ouais et depuis le début, j'entends des reptiliens et à partir du moment où on s'est connecté, c'est ce que j'entendais et là, je vois que c'est une base, à tendance plutôt reptilienne, en effet. D'accord. Quand tu parles de base, c'est un vaisseau? Oui, Heu, observe. je vois quelque chose de très plane, mais comme tu sais, une base aérienne ou quelque chose, D'accord. en tout cas, dans ce sens. C'est pas un vaisseau, c'est vraiment sur une planète, C'est sur mais une planète. c'est une base, tout D'accord. simplement. Mmh. Alors, j'aimerais que tu t'approches de Patricia, que tu me dises si c'est Moi, je bien voyais elle. un point Mmh lumineux, mh. en fait, comme si, je l'avais déjà repéré. Comme elle émet comme un espèce de sonar, c'est ce que Oui. je perçois, Mmh mh. pour être, comme, vue, retrouvée. C'est comme un signal, voilà, Ouais, de ouais, détresse quelque part. une balise, ouais, c'est ça. Mmh. Donc, D'accord. elle est dans des locaux, dans des espèces de sas, il y a plusieurs personnes, hein, elle est pas toute seule et je la vois dans un sas. D'accord. Elle Alors se lève, elle m'a vue, ça y est, elle se lève. d'accord. Donc c'est bien elle? C'est Oui, bien oui, c'est elle. OK. Ouais. Elle t'a vu donc quelque part elle t'attendait? Ouais, comme si elle attendait qu'on vienne, oui. Oui, oui, complètement. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Elle avait l'information qu'elle allait recevoir de l'aide? Oui, c'est en fait, quelque part, elle avait pas forcément l'information qu'elle allait Mmh. recevoir de l'aide, mais elle avait lancé comme, tu disais tout à l'heure, un SOS et elle s'attendait à un moment ou un autre, en effet, d'avoir, de la visite. Oui. D'accord, d'accord, ça c'est intéressant. Donc là, elle te reconnaît Mmh. bien et tu as parlé d'autres êtres qui sont avec elle Oui, il y dans a ce plusieurs sas? sas. Dans un ouais, Il y a plusieurs sas et il y a un individu par sas, mais il y a plusieurs sas là, en tout cas, il y d'accord. a oui, Mmh. donc il y a plusieurs individus, oui. Ce sont des humains? Oui, pour la plupart, oui, ce sont des humains. D'accord. Donc elle est seule dans ce sas, mais il y en a Oui, plusieurs oui, c'est ça, dans oui. cet endroit. Ça fait OK. comme une espèce de ruche un peu, c'est un peu l'idée. Mmh. Comment a-t-elle pu, je lui pose la question, c'est celle qui me vient en premier, émettre ce signal sans être attrapée, quoi? En fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a concentré son énergie, D'accord. elle a fait comme une concentration d'énergie et elle a envoyé comme un pulsar, mais elle l'a envoyé à l'extérieur, de la base, comme De manière à si ce que ce soit ouais, d'accord. ouais, comme si, elle envoyait cette énergie à l'extérieur de cette base et après ça part comme un pulsar. Ce que je vois, c'est que ça prend des réseaux, donc elle ça prend des réseaux énergétiques et il y a Mmh. tellement d'informations qui transitent par ces réseaux énergétiques qu'en fait ça passe comme Ça inaperçu. se mélange, quoi. OK. Oui. Mmh. Ça, c'est tout à fait, tout à fait futé, hein, de Mmh. faire ça. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour pouvoir, réussir à se sortir de cette, situation, a Oui, priori? quelque part, oui, parce que, elle est, elle se sent lourde, elle se sent, coincée, isolée aussi. Donc pour elle, c'était la meilleure solution qui lui permettait, de pouvoir, réagir. Mmh. Parce qu'en même temps, son énergie, elle est difficilement, condensable, c'est ce qu'elle me dit. Parce il lui a fallu du temps pour Pour pouvoir, pouvoir lancer ce signal et oui, le condenser avec oui, suffisamment d'énergie et de force, quoi. oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce sas où elle se trouve? Bah, là, tout de suite, il se passe rien, mais il y a des moments où je vois où elle est comme, emmenée. Elle est emmenée dans une autre pièce. Il lui branche, des choses, sur elle, comme si,
Il lui mettait des espèces de tuyaux. Mhm. Et puis d'un seul coup, il y a comme ça fait comme ça, tu sais, ça fait comme si elle se prenait des shoots en fait, Ah, des élect- décharges. ouais, des Mhm. décharges électriques. Et, après ça, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle est comme déchargée totalement, quoi. Voilà, c'est un peu D'accord. l'idée. Mm. Bah oui, forcément. D'accord. Dans cette pièce, Valérie, tu peux te placer en observatrice et me dire Mm. qui s'occupe de Alors faire je ces vois, expériences sur elle ou... ouais, je vois un être qui est en blouse, comme un scientifique Oui. qui est en blouse. Mhm. Euh, je vois que ça a une forme humanoïde, cet homme. Et quelque part, il y a aussi des grilles qui sont là. Euh, Il y en a deux. Mais les D'accord. grilles, en fait, ils viennent, c'est comme s'ils la prenaient, ils l'emmenaient, tout simplement. Ils vont pas seulement. Et après, ça, c'est qu'une aile de la base. D'accord. Il y a vraiment plusieurs On va aller pôles. visiter tout ça de Ouais. toute façon. Tu me fais confiance. Mm, mm. Donc, en fait, quelque part, les reptiles utilisent l'énergie, son énergie. Et ces êtres humanoïdes, eux, ils en profitent pour faire des tests aussi. Ils en profitent. Voilà. D'accord. Est-ce que tu C'est peux... comme une association Oh, oui. d'entités, hein. On pourrait voir ça comme ça. Ces humanoïdes, j'aimerais que tu te focalises sur l'un d'entre eux, pour voir si... Je vois un homme qui est plutôt âgé. Il n'est pas tout jeune. Il est plutôt âgé. Je Mhm. le- Moi, je vois ça comme un humain, hein. C'est vraiment humain. Mais c'est humain, mais il y a quelque chose d'autre dedans. Justement. Justement. 90% humain Ouais. et 5% reptile. Hybride, donc. Ouais. Ok. Mais avec une majorité. Ouais, mais lui, Ok. c'est juste un scientifique qui fait du test en fait. Mhm. Ouais. C'est comme si lui, il était supervisé après, hein, par quelque chose d'autre, par une autre hiérarchie. Oh, je vois des espèces d'êtres qui sont très très fins, qui sont très noirs aussi. Mhm. Noir vibratoire ou noir la couleur? Vibratoirement, non, Hmm. vibratoirement, ils sont très noirs. De couleur, ils sont plutôt un peu verdâtres. Mais ils sont très fins. On dirait les insectes, tu sais, qui ressemblent à des branches. Les phasmes? Ouais, ça ressemble un peu à ça. C'est très très fin. D'accord. On Et n'a pas vu souvent de ces non, genres d'êtres-là. non, mais là il y en a plusieurs en tout cas. Et ceux-là, ils sont comme au-dessus de cette hybride humanoïde reptile, qui Mhm. lui, en fait, c'est pareil. Lui, il est là pour la technique. Il n'est pas là forcément pour l'analyse. Et eux, c'est l'analyse. Ils font l'analyse en fait. Mhm. D'accord. Ouais. Donc, on est face à des insectoïdes, des types d'insectes, Oui, oui, c'est ça, quelque ouais. part. Mm, mm, mm. Ouais, complètement. Mais là, il y en a plusieurs. Comme s'ils marchaient pas en, en colonie, tu vois, c'est un peu l'idée. Ils ont Mhm. chacun un rôle bien défini, mais ils ont besoin d'être tous ensemble pour pouvoir analyser les Il y en a données. combien là, Valérie? Oh, il y en a pas mal, il y en a au moins une bonne vingtaine, là. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Et eux, Mhm. ils sont vraiment dans une salle qui leur est propre. Alors, la salle, elle est plutôt métallique. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait une armature qui est plutôt sphérique. Oui. Et il y a des consoles aussi où ils sont en train de, bah, je sais pas, de trifouiller, quoi. Ils appuient dessus. Mais c'est très mécanique en même temps, tu vois, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de très mécanique par individu. En fait, c'est le fait d'être tous ensemble qui fait qu'il y a une cohérence. D'accord. Ouais. Est-ce que ces êtres sont... C'est juste une apparence qu'ils ont, je veux dire, ou ce sont vraiment des êtres réels? Non, c'est une apparence en fait.
Ce que je vois, c'est plutôt quelque chose qui est très mécanique, encore Justement, une fois. Ouais. regarde si, alors, est-ce que ce sont simplement des êtres mécaniques ou alors c'est un mélange avec de la biologie aussi? Ouais, c'est ce que j'ai j'ai regardé. En fait, je voyais comme des espèces de circuits imprimés qui étaient à l'intérieur d'eux. Ouais, d'accord. Et en fait, ce sont des entités biologiques qui portent une intelligence artificielle, quelque part. C'est un peu l'idée. Mhm. Ouais. D'accord. Je vois des réseaux et des circuits comme des circuits, tu sais, Oui, électroniques, là. oui, oui, Ouais, oui. à D'accord. l'intérieur. Mm. Donc c'est plutôt une intelligence artificielle qui Oui, les... oui. Oh, je vois le poulpe. J'allais te demander qui est au-dessus, tu vois. Donc tu as Ouais, bah, déjà répondu. ouais, bah, d'un seul coup, je l'ai vu, là. Je vois Le le grand poulpe. gros, celui Ouais, je vois comme avec toutes ses une. tentacules et certaines Ouais, cramées. ouais, c'est ça. Il y a une tentacule qui est comme branchée à cette base. D'accord. Bon, ben voilà, ça va être intéressant. Mm. Tu vois, bon, c'est bien Ça faisait d'aller. longtemps, lui, qu'on l'avait pas vu. Et oui, et pourquoi réapparaît-il aujourd'hui? Parce qu'on est sur un truc sûrement. Mm, mm. Bon, ça tombe bien parce que nous, on est indétectable et on va aller rechercher toutes les informations Ouais. dont on a besoin, bien sûr, grâce à Patricia. Mm. Alors, bon, on le laisse de côté. On regarde dans cette salle un petit peu là où se trouvent les phasmes, Mhm. les êtres longilignes. Mm, mm. Qu'est-ce qui est récupéré comme information? J'aimerais que tu regardes ça. Ce que je vois, c'est que c'était des codages ADN qui sont récupérés. Encore, Ouais. d'accord, Codage ADN, en fait, ils essaient vraiment de pouvoir modifier l'ADN, vraiment éthérique. d'accord, Ils essaient de la modifier, ils essaient de l'extraire aussi pour isoler certains gènes et les modifier. hum, Je vois, il y a vraiment du tri, comme s'ils faisaient le tri de certaines choses, qu'ils isolent certaines parties. Ils essaient de modifier d'autres parties avec différentes choses, hein. Ils essaient un peu tout, comme si ils testaient en fait. Ils étaient là pour tester plein de choses. d'accord. Et dans ces choses qu'ils testent, c'est testé concrètement sur des êtres qu'ils créent? Alors là, pour le moment, c'est des tests des gènes eux-mêmes en fonction de ce qu'ils D'accord. vont rajouter. Et ils observent les réactions, en fait, des gènes, le comportement des gènes. Parce que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a une intelligence qui régit ces gènes. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, en fonction de cette intelligence, en fait, nos gènes se comportent un peu comme des bactéries qui sont intelligentes et qui s'adaptent. L'épigénétique, c'est ce que j'entends tout de suite. Hmm, d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, eux, ils essaient d'utiliser ça, mais à notre désavantage, tout simplement. Donc, ils sont en train d'essayer d'isoler certaines parties, de les modifier pour les réintégrer au gène lui-même, tout simplement parce que ils veulent pas qu'il y ait de rejet. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent juste le modifier, ils veulent pas mettre autre chose à la place. Hmm, d'accord. Ils veulent juste modifier le séquençage, le codage de séquençage, en fait. Comme si on utilisait toujours le même gène, la même génétique, mais codifié différemment pour qu'il y ait une Mhm, modification du génome humain et donc de l'être humain en général. d'accord. Dans le sens qu'ils les arrangent eux, c'est-à-dire? Oui, de la soumission totale et absolue. Mhm, Et l'incroissance, c'est ce que j'entends vraiment. L'incroissance. Et en même temps, ils veulent comme séparer la conscience aussi de la chair, quoi. mhm. Ouais.
Et ça, ils en sont où là, dans ce programme-là? Bah, ils essaient en fait plusieurs choses. Du coup, ils ont ils essaient par la technologie, ils essaient par aussi la génétique. Il y a plusieurs aspects différents par Mhm. rapport à ça. Et ils avancent petit à petit, mais pas sur toute la population. Donc c'est ça qui les ennuie, c'est qu'ils ne peuvent pas soumettre toute la population. Ils ne comprennent pas pourquoi d'ailleurs aujourd'hui encore. Pourquoi ils n'arrivent pas à soumettre toute la population. Malgré tout ce qu'ils ont mis en Ouais, branle, on va dire, pour à tous les niveaux, ouais. même l'influence aussi avec les ondes sur le cerveau, sur Ouais, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que notre génétique, elle s'adapte. donc Et et oui, ça, ils ont, c'est comme s'ils n'avaient pas le contrôle sur ça et ils essaient vraiment de pouvoir stopper ça, de pouvoir stopper cette intelligence en fait qui est en nous. c'est l'épigénétique à l'envers en fait, parce que Ouais, ouais. de base Mm, tout mm, tend vers la vie et vers mm, mm. l'adaptabilité, et Oui, là c'est eux ils ça. veulent faire Oui, le ouais, contraire, ouais, c'est ça. C'est, ils encore utilisent inverser un truc quoi. ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils Hmm. utilisent ça. Mais ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas, non. Non, Hmm. c'est comme s'il y avait un chaînon manquant et du coup, ils n'arrivent pas à comprendre. Le chaînon manquant. Alors, Ouais. pourtant ils le connaissent le chaînon manquant, intelligents comme ils sont. Je suppose qu'ils le connaissent, mais Ouais, après, ça les rend allergiques, peut-être. après, eux, c'est une difficulté pour eux. Ils le voient comme une difficulté. D'accord. Mhm. Mais eux, si tu veux, du coup, ils n'ont pas encore trouvé de choses qui aillent à l'encontre de ça, à part la manipulation, à part le fait Ils contournent en fait. d'inverser les choses, quoi, Ils tout contournent, ils simplement. inversent. Oui, 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 Le chaînon manquant, c'est le gène de Dieu, mm. soyons clairs. Oui, c'est l'amour, en fait, hein, c'est la L'amour, puissance de l'amour. Ouais. ce qu'on appelle C'est notre essence même. Ils peuvent pas voilà. c'est comme s'ils pouvaient pas y toucher, en fait. Ils peuvent toucher à tous les corps, mais pas à l'essence. Donc, ils essaient quelque part de la corrompre, cette essence, Mhm. en Sauf qu'elle touchant ne au peut corps. jamais être corrompue. Non, parce qu'elle demeure vraiment intacte, elle demeure sauve, en fait. Euh, Comme si les corps peuvent être corrompus à différents niveaux, mais pas l'essence. L'essence, c'est pas possible. Parce Mhm. que de toute façon, c'est c'est trop vibrant. De toute façon, pour eux, c'est juste pas possible. Mhm. D'accord. Ben oui, c'est la vie, hein. Donc tout ce qui est vivant Mm. Ouais. reprend ses droits à un moment donné, toujours. C'est Oui. toujours. Bon, eh ben dis donc, ça fait Donc, beaucoup de. ouais, ce que je peux observer aussi, c'est que les autres êtres, je te disais, il y avait une majorité d'humains. Oui, Il y a d'autres êtres, mais qui sont vraiment à tendance humaine, donc qui ont un fonctionnement qui est très proche de l'être humain même dans leur si, fonctionnement. d'accord. Ouais. Même s'ils Même viennent si, d'autres ouais, planètes ou d'autres ouais, ouais, peut-être galaxies ou ouais, d'autres. complètement, oui. Mhm. D'accord. Parce que la Terre, c'est comme si il y avait des résistances aussi, tu vois. Mhm. Et du coup, ils essaient aussi quelque part de mettre à mal ces résistances. Donc la résistance pour eux, c'est l'éveil, hein, c'est la conscience qui s'éveille. C'est ça. Euh, et on sort de l'oubli, on sort de l'endormissement, en fait. Mhm. D'accord. Et ça, Et ils veulent vraiment absolument faire. neutraliser. Ouais, ouais, Et arrêter le mouvement. D'accord. complètement, oui. Mhm. Ça veut dire ils en rajoutent, ils mettent un peu, ils mettent le paquet, quoi. Oui, après, ils s'arrêtent jamais, hein, en fait, hein, parce qu'ils ont rien à perdre, absolument rien à perdre. Mhm. D'accord. Bon, là, on a l'essentiel de leur recherche et de ce qu'ils font et de la façon dont ils le font. Ça veut dire qu'ils récupèrent, on va quand même revenir sur le détail avec Patricia, ils récupèrent son énergie
Il Oui, récupère quoi? oui, il récupère de l'énergie tout simplement parce que là, c'est une coalition qu'ils ont avec, les reptiles. Il y a plusieurs êtres qui cohabitent, en fait. Même Oui, si le d'accord. poulpe, il est au-dessus, le poulpe, en fait, lui, c'est comme s'il se rendait invisible aussi, de ceux qui sont en dessous de lui Autrement pour, dit, ils ne savent pas, qui est en haut de la pyramide. C'est comme dans certaines, ouais, c'est un peu l'idée, oui. congrégations, on va dire, Mmh mh. où il y en a un ou plusieurs, enfin surtout un, tout en haut, ben, on peut retrouver le poulpe aussi, de toute façon, si on remonte Ouais, c'est ça, ouais. complètement. Bon, ben, ça tombe bien parce que là, l'information va circuler. On va donner cette information partout. Même s'ils ne le savaient pas, ben, maintenant, ils le sauront aussi, eux, eux tous. Après, c'est un peu l'idée de l'occulte, hein. C'est, nous, Être occulte. on découvre l'occulte et ben, ils le découvrent aussi. L'occulte, c'est le principe de l'occulte, c'est d'être occulté. Ben là, non. Ouais, bah, oui. Ouais, ben oui, oui, eh ben oui, c'est aussi l'éveil pour eux, hein. C'est ça que Mmh. tu es en train de dire aussi, d'une autre façon, mais c'est Bah, ça. c'est oui, on met à leur conscience aussi, bah, certains éléments qui leur permet de se dire, bah, en fait, parce que sinon eux, ils accep c'est comme s'ils acceptaient pas d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux. Hem Mmh. Donc ils sont comme manipulés, mais en silence. C'est comme nous, au niveau humain, hein, c'est la même Oui, chose, eh hein. beh, c'est pareil. C'est la même chose. En même temps, tu as pas quelqu'un qui va venir te dire: «Oh, je vous manipule». Bon, bref. Heureusement que bon, on arrive à avoir ce recul, un petit peu dans l'observation, parce que bon, c'est ça qui permet d'observer, tranquillement et d'avoir l'information aussi, Ouais. Donc pour Patricia, oui, ils utilisent son énergie. mmh, Du coup, elle est comme bloquée, tu vois? Et c'est un peu l'idée de je ne dispose pas de toute mon énergie, de tout mon potentiel, suffisamment pour que ça puisse alimenter les différents corps, mais pas suffisamment pour que les choses, bougent réellement. mmh, voilà. Et c'est pour ça aussi quelque part qu'elle était comme, limitée aussi dans son aspect, subtil là, dans son aspect, dans son corps, subtil en tout cas. Ouais, dans ses corps subtils, oui. Elle était aussi très limitée. Mmh, d'accord. On reviendra sur ces points de petit à Mmh. petit. Heu, ils utilisent son énergie donc en envoyant tu as parlé de décharge. Tu as Oui, parlé de décharge, en comme de fait, ce décharge que je électrique voyais, ou ouais, il la mettait comme, sur une espèce de table où il la branche et après ça fait comme des espèces de décharges électriques, comme des secousses, hein, vraiment. mmh En mh. fait, ces secousses, c'est le but, c'est de désorganiser la structure totalement et à partir du D'accord. moment où il y a une désorganisation, eux, ils peuvent prélever ce qu'ils souhaitent, tout simplement. Dans son cas, que prélève-t-il? Alors, ce que je vois, c'est énergie vitale, énergie sexuelle, énergie mentale. Ça, c'est les 3 principales énergies qui sont spoliées parce qu'en fait, en fonction de l'énergie, ça part à différents endroits. L'énergie vitale, je vois que ça part, plus, au niveau du poulpe, lui D'accord. et après l'énergie mentale, c'est plus, tout ce qui est, reptiloïde et l'énergie sexuelle, c'est plus, tout ce qui est, les phasmes là, ces trucs-là. Ah, ils utilisent, l'énergie sexuelle, eux? Ouais, D'accord. oui, oui. OK, Oui, par, la biologie, en fait, qu'ils ont. Ouais. d'accord. OK. Donc les 3 types d'énergie sont utilisés, Oui, et le poulpe peut donc là, on découvre que le poulpe a besoin d'énergie vitale. l'énergie vitale, lui, ouais. Mmh, Parce d'accord, que ça lui permet de croître comme si, cette énergie le faisait croître, le faisait grandir, en fait et lui permet de se réparer aussi. Hem, En fait, quand il a beaucoup d'énergie vitale, ils peuvent faire comme repousser ses tentacule? tentacules. Ouais. Mmh, d'accord, Les autres, elles tombent. S'il y en a une qui est abîmée, elle va tomber, ça va comme cicatriser, c'est ça. mais il y en a une autre qui pourra repousser ailleurs.
Mhm. Et ce, grâce à cette énergie vitale. D'accord. Donc Donc oui, lui utilise notre ouais, énergie, autrement dit, oui. pour faire repousser des trucs, des organes ou en tout cas ses Ouais, tentacules. se réparer en fait. Alors que les humains, ben, ils peuvent pas l'utiliser de cette façon-là parce qu'ils sont bridés à ce niveau-là. Ah bah bien sûr, oui. Imagine, tu tombes une dent, il y a une autre dent qui repousse. Mm, mm. On te coupe, tu te coupes une main, hop, il y a une main qui Oui, repousse. oui, oui, Ça serait possible s'il n'y oui. avait pas cette S'il n'y avait pas cette mainmise sur les êtres humains, non. sur les Sur, êtres humains. sur le système dans lequel on est enfermé quelque part. Oui, Enfermé. Ouais, oui. ben oui, ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé anormal, moi personnellement, pas que moi d'ailleurs, que voilà, certains de type reptilien comme les lézards Mm, mm. sur Terre peuvent faire repousser leur Oui, queue ou oui. ouais, ok. Bien, eh ben ça c'est aussi un truc, c'était important de le souligner quand même, puisque ça Mm. fait partie de nos capacités originelles, on va dire. Oui, oui, on est. Bah, de toute façon, on ne devrait même pas mourir. On devrait même pas mourir, exact, on ne devrait pas vieillir donc du coup non plus, et pouvoir changer peut-être de corps ou j'en sais rien, il y a plein de possibilités Bah, on peut changer de qu'on pourrait corps, choisir. mais oui, voilà, c'est ça. On peut changer de corps, on peut le choisir son corps. Et le corps, en fait, au lieu de durer, on va dire 80 ans en moyenne, eh ben, il pourra durer 1000 ou 2000 ans, quoi. Tu vois, c'est un peu. Eh oui. On est d'accord, on est bien d'accord. Et on est là justement pour mettre tout ça en lumière, même si ça semble de la science-fiction, ça n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment ce Mais que... ouais, en fait, le fait d'avoir des corps qui durent moins longtemps, c'est Mhm. intéressant dans le sens où après, il y a le voile de l'oubli qui est reposé. Comme si on était encore impacté par le voile de l'oubli. Que quand on garde un corps pendant 2000 ans, eh ben, il n'y a pas le voile de l'oubli, donc C'est la, ça. la progression est complètement différente. Mais en même temps, attends, tu renais bébé, tu refais tous les apprentissages de base, même si tu nais Mm, avec un ADN un peu différent et une autre mm, intelligence, mm, mm. tu es obligé de passer par Bah à ouais, nouveau des phases qui servent ouais. bon, juste à faire grandir un corps. Et donc, c'est pour des formes de perte de temps, même Oui, si c'est au ça, ouais. final, Mm. bon, il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant dans tout ça, mais au bout d'un moment, peut-être on peut passer à autre chose, quoi. Ouais, ce serait intéressant, en effet. Mm. Ne pas perdre cette mémoire et de passer par ce voile de l'oubli. C'est ce qu'on essaye Ouais, de parce qu'après, c'est vraiment en fonction de comment tu as pu évoluer évoluer. dans ta vie, en fait, dans ton incarnation, qui font que tu vas pouvoir garder ou pas certains souvenirs finalement. Euh, Soit tu es en capacité de déjouer certains systèmes, soit tu n'es pas en capacité de déjouer certains systèmes. Et à partir du moment où tu n'es pas en capacité de déjouer, bah, tu recommences, quoi. Mm, mm. D'accord. C'est juste une histoire de conscience, tout Oui, simplement. oui. Ok. Non, c'est vraiment ça, c'est que notre conscience mentale, elle doit se rapprocher au plus de notre conscience éthérique, de notre conscience subtile. C'est ça. Donc, à partir du moment où c'est pas le cas, ben, on recommence. Et comme euh, dans la densité dans laquelle on est, dans laquelle on évolue, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour avoir cet équilibre quelque part. Mhm. Donc là, c'est plus ardu d'évoluer quand on a une vie plus courte. Mhm. C'est ça. C'est un petit peu voulu, on va dire. Ah, mais complètement voulu. Le poulpe, je suis en train de me refocaliser sur lui. Euh, J'aimerais qu'on aille prendre un petit peu des informations dans on va dire, dans sa sphère, un petit peu voir euh, comment il évalue ce qui se passe en ce moment. Enfin, sachant que bien sûr le temps est tout à fait aléatoire. Mm. Prendre juste une vibration en ce moment-là, voyons. Moi, ce que je peux percevoir par rapport à son point de vue à lui, c'est qu'il y a de l'agitation. D'accord.
il y a de l'agitation et il y a beaucoup de différences de vibrations. C'est-à-dire qu'il y a des vibrations très, 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 très basses et il y a aussi des vibrations très, 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 très hautes. Et ça, lui, ça lui pose un problème. D'accord. Parce que cette différence-là, c'est-à-dire qu'il doit comme redoubler, il lui faut encore plus d'énergie Donc, oui. Mhm. pour pouvoir comme rétablir en fait une certaine mainmise quelque Quelque part. chose qu'il peut contrôler. Oui, complètement. C'est-à-dire que là, en 2 mots, tu es en train de dire qu'il perd le contrôle suite Oui, à... oui, oui. Oui, Mhm. clairement, oui. Il perd le contrôle sur ceux qui vibrent davantage plus haut. Parce que, Mhm. et le problème, c'est que ben, il a plus la main mise sur ça. Il a la main mise sur ceux qui sont en vibration basse, mais pas ceux qui sont en vibration haute. Et du coup, il lui faut un cheptel qui soit. D'énergie vitale. Ouais, Mhm. c'est ça. Donc là, il perd, en fait, il perd beaucoup. D'accord. Il perd beaucoup, puis plus ça va vibrer haut, plus ça va, comment dire, récupérer quelque part l'énergie basse. Comme si ça Euh, l'attirait vers le haut aussi. ouais, quelque part, Il y a un ça mouvement, en fait, compense. Voilà, ça ascendant, compense. Oui, quelque ça part. compense. Ouais, Ah. c'est une compensation, en fait. Plus ça va vibrer, mais le problème, c'est que plus ça va vibrer bas, plus ça va vibrer haut aussi, en fait. Parce que ça, c'est, on va dire, une loi de l'univers, c'est que ça tend toujours vers l'équilibre. Oui. Et donc, plus lui il va emmener quelque chose vers le bas, plus il va y avoir, à contrario, quelque chose qui va aller vers le haut. Et lui, ça lui pose aussi une problématique parce que du coup, bah, il n'a plus la main mise sur ça. Ça, il peut pas le contrôler, donc il ne peut Ouais. que continuer à faire, essayer Bah, il essaie d'aller encore, d'impacter. voilà, Ouais, il essaie d'impacter. Ouais, d'impacter. Du ok. coup, ce que je vois, c'est qu'il envoie comme des espèces de, comment dire, de bestioles, que je vois, c'est comme des bestioles qui vont, essayer d'attaquer, en tout cas d'impacter, voilà, d'impacter ceux dont la vibration est haute. C'est quoi ces bestioles? Je vois, ça fait comme des espèces de spectres noirs, qui tournoient. Ils viennent d'où? Du bas astral ou d'ailleurs? Alors je regarde. Ouais, Ils sont directement émis, comme si lui les renfermait, tu vois? C'est comme si ça sortait de lui. c'est lui Hem qui les crée. Non, il les crée pas, mais il les enferme. C'est comme s'il les enfermait. Ah, Ouais. d'accord. J'entends comme des démons, en fait. C'est un peu le style, démon. Hem, je vois comme des spectres noirs qui partent, qui sont envoyés, en fait, mais qui sont comme, auto-guidés, voilà. Oui, ils sont donc enfin oui, je comprends. Oui. C'est un peu Ils... l'idée. Mhm. Eux, ils ont juste un programme, quelque part, ils ont un programme. Ce programme, c'est, d'aller, essayer d'assombrir, là où il y a de la lumière, tout simplement. D'accord. Et regarde un petit peu de quelle façon ils détectent ça. Donc c'est dans leur programme. Ils détectent ça d'une façon particulière ou... En fait, oui, la détection, c'est, la vibration haute. C'est à partir du Mhm. moment où il y a une vibration haute, ils vont, déjà, aller en périphérie. C'est comme s'ils se mettaient en périphérie et petit à petit, comme s'ils essayaient de grappiller, tu vois? De faire descendre les vibrations encore et encore et encore. Mais, ils peuvent pas s'attaquer directement. Il Donc ils faut vont influencer d'autres ouais, êtres dans ouais. l'astral, c'est ça? Quelque Oui, quelque part? part, oui, 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 ils Et essaient. directement peut-être c'est direct hein, leur influence quand même ou tu dis ils peuvent Ils pas s'attaquer mais ils peuvent influencer. Ouais, ils peuvent influencer, les différents corps, en fait. D'accord. À partir du moment, par exemple, ben, on a, un impact Mhm. émotionnel où on Mhm. va avoir, une baisse fréquentielle. Là, pouf, ils vont grappiller du terrain et ils vont D'accord. pouvoir, se rapprocher davantage de nous, quoi, tout simplement, Mhm. de nos corps D'accord. Mhm. et essayer de nous influencer davantage.
Donc Ils oui. ils peuvent pas nous attaquer, de front quelque part parce que sinon, bah, de toute façon, ils résisteraient pas à ça, quoi. Ça D'accord, serait pas seulement possible. ils réussissent à impacter Influencer, et d'accord et à ouais. influencer donc en fait, la solution, c'est de rester neutre au maximum, c'est la d'être neutre, de ne Ouais, c'est pas d'être dans une certaine maîtrise, en fait, de soi, dans le sens où on va pas émettre et ça revient vraiment aux charges magnétiques. Plus on va avoir de charges magnétiques, plus on va attirer. Voilà et donc mmh notamment, on attire ces êtres-là. Oui. d'accord. L'idée, c'est de se rendre invisible, et qu'il n'y ait Oui, plus accès oui, du tout, oui. mais ça nécessite donc, je veux dire, juste, bon, pour clarifier les choses quand même, c'est En fait, intéressant. le but, c'est, de vibrer, mais intérieurement, c'est pas de vibrer extérieurement. C'est un peu l'idée. C'est de vibrer, mais d'être totalement centré pour pas que, notre vibration, elle soit magnétique. Mmh. Tu vois? C'est vraiment notre vibration, elle est vraiment très intérieure et du coup, là, elle est très puissante. D'accord. C'est un peu l'idée de ça, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mmh. Mmh. D'accord, ben, c'est important de le de le savoir pour justement, éviter de se faire piéger par ce genre de choses, Mmh quoi. mh. Mais ça, c'est des espèces de ouais, d'entités qui sont envoyées par ce poulpe, hein. Ils sont, encore auto-commandés, quoi. Il y a comme un programme, interne à ces êtres, ces entités, qui font que je les vois pas comme des choses autonomes, en tout cas. Ils sont comme, c'est comme on pourrait dire comme de la technologie qui sont envoyés, mais sauf que là, c'est pas de la technologie, je vois que c'est des spectres, on peut voir ça un peu comme des démons, des trucs comme ça, quoi. C'est plus relié à une certaine énergie, voilà, Mmh. qui est plutôt Mmh. basse d'ailleurs. Mmh. D'accord. Cette énergie-là, de toute façon, est faite pour détecter ceux qui sont trop qui émettent trop de lumière, en fait. Mais Mmh. ça fait longtemps que ça existe ce système. C'est pas de maintenant, Non, c'est non, pas non, c'est pas simplement non, 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 ça fait non, non, très c'est pas longtemps que d'aujourd'hui, système c'est existe. depuis longtemps. Mais là, si tu veux, quelque part, on arrive à pouvoir les percevoir parce que le différentiel entre les énergies basses et les énergies hautes est très important. C'est pour ça Mmh. qu'on peut le voir. D'accord, donc à partir du moment où on connaît un programme, c'est comme si ce programme était déjà obsolète, en fait, tout simplement, parce que tout ce qu'on voit et qu'on sait, on peut complètement le Oui, neutraliser. oui, complètement, oui. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est pas juste: «Ah, mais au secours, ils sont tout autour de moi, qu'est-ce qui va se Non, non, passer? Je non. dois» non, mais tu sais, Mmh on peut mh. savoir qu'il y a des gens qui peuvent réagir comme ça. C'est pas du tout ça. On C'est a juste, on n'a que pas à se soumettre, quelque part, on n'est pas soumis non plus et à mmh mh. partir du moment où on est dans cet alignement et cette vibration, elle est concentrée à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que elle est là pour nous et pas C'est pour, ça nourrir, quoi que ce soit d'autre. et surtout pas un poulpe. Ouais, c'est ça. Un poulpe un poulpe qui veut, encore asseoir son pouvoir. Ouais, mais à partir du moment où Ouais. on n'aimait pas en fait, ben, ils passent, tu vois? C'est comme si on évoluait à travers, En fait, bah tu te rends invisible d'une ouais, certaine façon, c'est ça, tout simplement. complètement, c'est ça, ouais, complètement, oui. C'est, être conscient de ton pouvoir créateur, dit d'une autre façon, de l'amour, est ton pouvoir créateur aussi. Ouais, c'est Il y a être plusieurs conscient façons de le dire. de qui on est Voilà, réellement parce que nous, on voit qu'une partie de qui on est. On voit pas la totalité de qui on est parce qu'on n'a pas encore accès à certains plans, on n'a pas encore accès quoi, pas tout le monde en tout cas. et puis à force de naître et de renaître et de Oui, repasser bah, oui, par, ben, les oui, couches oui. culottes et Bah, il y a un et tout. moment où quand ouais, quand on a fait un certain C'est un ça. certain chemin, on va dire, un certain chemin d'évolution, Mmh. la conscience, bah, elle en a ras-le-bol quoi de recommencer encore et encore et encore Et quoi. c'est justement comme ça qu'elle va grandir en Mmh. disant en 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 dénonçant ce qui est
ce qui doit Oui, l'être, et puis oui. Donc après, c'est pour ça qu'il y a réajustant. des modifications, comme tu dis, des réajustements au fur et à mesure des Voilà. incarnations. Ça s'ajuste jusqu'au moment où on pourra disposer de notre totale essence, en fait. Moi, je dirais ils avaient pas évalué cette forme d'éveil de cette façon-là, d'une certaine Euh, façon, en nous faisant réincarner, 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 réincarner. Enfin, quand je dis, c'est aussi nous, hein, qui avons fait ce choix d'apprendre, enfin, de oui, grandir bien à sûr, travers bien sûr. Mm. c'est une façon de parler tout en étant conscient que bon, Oui, ça fait partie. c'est un cycle d'évolution Exactement. qu'on a choisi quelque part à un certain niveau de conscience, bien sûr, Et voilà. évidemment. Voilà, voilà. Bon, ben, tout ça, c'est intéressant, fort intéressant. Alors, pour en revenir à Patricia, j'aimerais qu'on aille voir comment tout cela s'est passé pour elle, l'origine en fait, Ok. maintenant. Donc, on revient. Je la vois dans une espèce de combinaison, comme une espèce d'armure. C'est ouais, une combinaison un peu comme une armure. Ça me fait penser à ça. Elle est Mhm. sur une planète. Euh, j'ai l'impression que c'est la Lune. Je la vois euh, comme un astronaute un peu, tu vois, ça pourrait un peu être l'idée. D'accord. Mais sauf qu'elle ne vient pas de la Terre, elle. D'où vient-elle? Elle vient d'une autre planète. J'entends Xyrus. Xyrus? Ouais, D'accord. Est-ce qu'elle est dans notre système solaire, cette planète, ou... oui. D'accord. C'est dans une constellation. Je vois la constellation du Taureau. Ok. Ouais, c'est ce que je vois. Constellation du Taureau. Et du coup, c'est la planète Xyrus. Ouais. Et elle est venue pour prélever des choses sur la Lune, observer, prélever. Quand tu parles de la Lune, c'est la Lune originelle ou bien c'est la Lune qu'on connaît Alors, maintenant? c'est une lune, mais c'est pas la nôtre. C'est une lune. D'accord. Euh, c'est une lune qui est comme sur une autre possibilité, sur une autre ligne de temps peut-être. Je vérifie. Mhm. Parce que je vois la lune, mais comme si c'était notre lune, mais sur une autre possibilité. D'accord. Ok. Donc, ah, elle était en train de venir sur la lune comme pour faire une espèce de modification de cette lune. Pour D'accord. modifier la lune. Ouais, il y a vraiment cette idée de modification de lune. Ah, c'est intéressant ça. Et elle s'est fait prendre en fait, elle s'est fait capter quand elle est venue. Euh, c'est intéressant parce que j'ai vraiment la sensation qu'elle savait que la lune, déjà, il y avait un problème avec cette lune. Elle venait Et réparer, ouais, donc réparatrice de lune. du coup, comme il y avait un problème avec cette lune, et elle connaît déjà les influences de cette Hmm. lune sur la planète Terre, et que il y a comme quelque part, je vois, il y a comme une intelligence artificielle là-dedans déjà, hein, qui D'accord. influe. Et du coup, elle est venue sur une autre possibilité de la Lune, comme pour intégrer quelque chose qui permettrait une modification. Pour Elle dit, influencer favorablement? oui, elle dit que c'était un essai en fait qu'il faisait, tout simplement. Ils s'essayaient pour influencer autrement en tout cas. Ah, Oui, d'accord. Parce que pour pourquoi essayer qu'est-ce qui gêne dans cette influence? Qu'est-ce qui les... Elle est néfaste, c'est ce qu'elle dit Hmm. tout de suite. Elle est néfaste cette influence. Et le problème, c'est que nous, on le sait même pas. On croit même le contraire parfois. Oui, oui, Ou oui, en tout cas, on l'a cru pour beaucoup. ouais. Non, elle est néfaste pour les êtres humains, mais pas que pour les êtres humains, pour la planète aussi. Mhm.
Elle est néfaste aussi. D'accord. Oui. Pourquoi, pour les êtres humains, on a déjà vu un petit peu ça, mais pour la planète, de quelle façon elle est néfaste? Bah parce qu'il y a une incidence magnétique en fait sur la planète, tout simplement. Du coup, il y a parce que la Lune est très, 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 très magnétique et du coup, ça déséquilibre la Terre D'accord. magnétiquement. Parce que Les la Terre, courants, tout ça, oui, ouais, ouais, d'accord. la Terre, elle a une charge magnétique qui lui est propre. C'est comme une signature quelque part, Mmh. hein, magnétique et en fait, elle influence cette signature magnétique. Donc du coup, ça influence le cycle de la vie quelque part aussi. Et oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a des saisons, c'est pour ça qu'il y a tout ça, quoi. C'est pour ça il y a cette influence aussi au niveau des océans. Des disparités aussi au niveau du climat, de base, hein, je parle Oui, pas, oui, oui. de Et ça d'accord. influence aussi les pôles magnétiques, Oui, en c'est fait. ça. Ouais. D'accord. Ah, C'est c'est pour ça intéressant. que ça crée comme des distorsions aussi, hein, au niveau de la Terre. Oui. Magnétique en tout cas. Oui. Des distorsions. Mmh. Magnétique, oui. Oui, Parce oui, 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 que, oui. parce que les charges magnétiques, normalement, qui devraient être dans un certain équilibre, et ben là, elles ne sont plus équilibrées. Et du coup, bah, ça change. Comme la polarité, ça changerait comme une espèce de polarité. Il y Mmh mh. aurait plus de négatif que de positif. Mmh. Il y aurait plus de charges négatives que de charges positives. C'est un peu l'idée. D'accord. Mm. Et du coup, il y a une influence sur beaucoup de choses, sur énormément de choses, Mmh. notamment aussi notre biologie. C'est ce que je vois. Bien sûr, même si on a cette capacité d'adaptation dans nos Oui. gènes, c'est quand même, Bah, quelque ça crée chose des de difficultés en fait, hein, tout voilà, simplement. voilà, c'est pas, voilà, c'est pas fluide. C'est comme si sur Terre, eh ben, on vient, mais on a des handicaps. On vient avec des handicaps parce que on a beaucoup plus de difficultés. Oui. OK. Je vais faire un petit écart, Valérie, Mm, si mm, tu es d'accord. mm, Parce que, écoute, je voulais passer à côté, mais je peux pas, c'est pas grave. Tu as parlé de tu as parlé de distorsion et tu sais que je t'ai mm, mentionné une information juste avant, la session là de Patricia, mm, mm. de Oui, quelque chose qui serait en cours, au CERN oui. aujourd'hui. Alors apparemment aujourd'hui, il y aurait, je sais plus comment je t'ai lu l'info Oui, donc une une expérience expérience. donc Ouais. qui est en cours, qui serait en train de mettre en place pour, justement, pour aller voir quelque chose de, des anomalies ou je sais pas quoi. Bon, Mm, ça, mm, c'est mm. l'information qui est donnée. Est-ce que tu as une information? Est-ce que déjà, si j'en parle, parce que tu viens de parler de distorsion, est-ce que c'est en Oui. lien avec justement cette histoire de lune ou bien c'est quelque chose de complètement différent? Alors, je regarde. Quelque part, c'est comme une C'est un lien. répétition. Ouais, Hmm. un système de répétiteur. Tu vois, c'est ce Ah que ouais, j'entends. Ouais. d'accord. C'est-à-dire que l'influence de la Lune, elle a une certaine limite aussi, quelque part. Et Oui, donc, ils essaient par ce fait-là, comme de créer un répétiteur pour aller plus loin, pour aller davantage plus loin, pour que ça soit plus ancré, que ça aille vraiment s'ancrer davantage. c'est-à-dire c'est comme si l'influence était en train de diminuer, voire disparaître et que depuis cet endroit-là, ce Bah, ça a à voir en fait avec l'aspect vibratoire aussi, hein. ah, ah, Parce que plus la Terre monte vibratoirement, parce que nous, on monte vibratoirement aussi, en fait, on a une interrelation, d'accord. conséquence en fait. Et du coup, là, c'est Ah, c'est comme intéressant. si il devait mettre un répétiteur D'accord, pour amplifier, pour amplifier voilà, l'effet, en fait, tout simplement. parce que l'effet est en train de se Ouais. dissoudre. Mmh mh. OK. Ça peut être L'effet l'anomalie. se dissout, c'est parce on le neutralise, en fait.
tout simplement. C'est ça. L'effet, il est toujours le même, mais nous, on le neutralise. C'est fou ça, tu vois comme quoi le lien, il est bien là, hein. Et du coup, ils essaient vraiment, sous prétexte de pouvoir créer des anomalies pour observer certaines choses. En fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Bah, bien sûr. Ils vont trafiquer, quoi. Oui, Ils vont trafiquer, ils modifier, trafiquent. essayer de Ils d'accord. trafiquent le continuum espace-temps aussi. Parce que derrière eux, il y a d'autres, bien sûr, êtres, il y a pas que des humains Oui, qui oui, bah travaillent. non, non, non. Bon. Mmh. Donc Tout c c'est un peu l'idée de mmh. de répéter en fait. Et oui, en effet, après il y a des impacts au niveau magnétique, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a des distorsions qui créent des impacts au niveau du continuum espace-temps et du coup au niveau magnétique. Ça fait comme des espèces de poches magnétiques en fait. D'accord. Le but pour eux, c'est de pouvoir générer tellement de champs magnétiques que tout ce qui est système, parce que tout ce qui est système codage solaire, c'est vraiment électrique. C'est des codages électriques. Mmh. C'est comme si, là, il crée un différentiel encore davantage. Créer plus de champs magnétiques pour empêcher donc, l'énergie Oui, solaire de oui, de de se faire son œuvre, de tout faire son simplement. œuvre, tout ça. Ouais, ouais. Waouh! Et Mmh. je vois vraiment là, la Terre, je la vois sous une forme de système, hein. Je vois vraiment le système terrestre, l'armature, on va dire terrestre, mais Mmh. dans son système, vraiment son squelette systémique. Et ils essaient vraiment d'agir là-dessus, hein, au Ouais. niveau magnétique, Oui, oui, oui. cet impact magnétique, oui. D'accord. Bon. Mais Patricia, est quelqu'un donc dans on revient donc je reviens sur elle, Mmh. parce que c'est un il y a toujours un cheminement dans ces Ouais, c'est comme si elle, déjà, elle avait la connaissance de ça. voilà, Elle, sur sa planète, elle oui. avait cette connaissance-là. Puisqu'elle venait faire cette, modification ou, Ouais. réparation, Et je sais pas comment on peut ouais, ouais, c'est une modification. C'est comme, si elle voulait impacter quoi. C'est pas que elle, hein. Elle a été envoyée, mais ça a pas été décidé que par elle. Mais en tout cas, c'était, comme un moyen d'impacter, la Terre quelque part, oui. mmh. Et pas que D'accord. la Terre parce qu'il y a Ben, c'est tout un différentes, système, ouais, hein, ouais, c'est pas ouais. qu'une seule planète qui est impactée puisque c'est Oui, parce que la Lune impacte la Terre impacte, Mars, par exemple, Mars impacte, Neptune, Neptune et impacte, cetera. voilà, Ouais. c'est un peu Mmh. l'idée. Mmh. Donc à mon avis, à un moment donné, peut-être que il est nécessaire que tout soit remis, dans l'ordre, originel, on va dire, dans l'équilibre. Et Mmh. donc, alors, pour, poursuivre poursuivre le fil, c'est-à-dire que la Patricia s'est fait, Bah, elle venait faire elle ce s'est qu'elle f venait faire? ouais, c'est ça, elle est venue faire ça, en fait, mais le problème, c'est qu'elle s'est fait repérer. Ouais. Mmh. Elle s'est fait repérer et du coup, il y a eu comme des espèces d'escadrilles qui sont parties, qui ont Des été là. reptiliens? Ouais, ça a fait comme des petits vaisseaux, en fait, qui sont partis, ouais. D'accord. Et ils traversent comme des espèces de parois qui sont des trous, en fait, hein, Des des trous de verre? passages, ouais, des passages. C'est pas des trous de verre réellement, Ah c'est non, comme des d'accord, passages interdimensionnels. d'accord. Parce que les trous de verre, on pourrait, voir ça comme, une distorsion qui est Dans le créée même, mmh. pour, passer d'un espace-temps à un autre. Mais là, c'est d'une dimension à l'autre, en fait. On peut dire que c'est un trou noir? Ou encore autre Hem, chose? une porte, en Une fait, une porte, porte, d'accord. un vortex quelque part. On pourrait voir ça comme ça aussi. Mmh. OK. C'est vraiment interdimensionnel, c'est créer un espace, une distorsion Pour entre pouvoir entre 2 plans quoi, dans l'espace intermédiaire, d'accord.
pour pouvoir changer de plan, tout simplement. Il s'en Et passe des choses là. Hein. ils ont été donc sur cet autre plan D'accord. pour la capter, quoi, en fait. Elle était seule Non, ou elle elle n'était pas était seule. avec d'autres Il y avait d'autres personnes avec elle. Oui, compatriotes de oui, ça. Ok. oui. J'imagine bien qu'elle n'était pas seule. Bon. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait piéger? Oui, 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 parce que il y a eu comme un impact, en fait, quand ils sont rentrés. C'est comme si, quand ils rentraient dans l'espace lunaire, hein, il y a eu comme un mouvement qui a créé comme une vague. Et cette vague, en fait, ça a attiré l'attention. Et du coup, ils ont envoyé comme une flottille pour voir ce qui se passait. Et du coup, ils sont tombés sur eux, quoi. Sur l'équipe. Ouais. Sur l'équipe de Patricia. Mm. D'accord. Et donc, Et c'est donc, là. bah, ils ont été, quoi. Ils ont déjà, ce que je vois, c'est comme il est plombé, il est chopé, quoi. Oui, bah oui, il fallait Ouais. surtout pas qu'il puisse neutraliser ce programme-là. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est bien. Là, on tient le bout. On va dire, on tient l'histoire, on tient les tenants, les aboutissants. C'est super intéressant. Donc, et à partir de là, ils Ok. sont faits prisonniers, ils sont emmenés, et après, bah, on fait d'eux ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire qu'après, ben, ils sont incarnés sur la Terre, bah, tu as voulu changer, tiens, tu vas y aller. Tu vas goûter un peu à ce que c'est. Tu vois, c'est un peu l'idée de ça. Et oui, et Patricia me fait signe qu'elle veut, elle veut partir, tu vois. Non, non, c'est important. L'expérience terrestre est importante. La preuve, c'est que Mm, sans cette expérience-là, Patricia, on pourrait pas voir tout ça. mm. Donc ça, vraiment, il faut pas minimiser. Profitons de la Terre aussi quand même d'abord. Moi, je pense que c'est une belle chose aussi, Ouais, mais la Terre en d'une soi, autre c'est pas façon. quelque chose de mauvais, c'est Ah juste que ouais, les impacts. Mais c'est là, on ça. est en train de faire du gros On nettoyage, fait hein. du gros nettoyage et donc là, ça va être un paradis, quoi. Donc, Ben, il y a un moment, oui, ça va être c'est pour ça archi, qu'on est là. archi bien. Donc, puis peut-être on pourra dire, ah ben moi non, 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 je vais sur Terre justement en villégiature, là, je vais en profiter. C'est ça. Vraiment profiter. On est là justement pour Mm, ça. Ok. Euh, Bien. Maintenant que elle a toutes ces informations, Patricia, on est là donc pour lui fournir toutes ces informations qu'elle n'avait plus. Elle savait juste qu'elle devait émettre un signal parce que la situation était anormale mm, mm, dans son sas là. mm, mm. Maintenant qu'elle récupère donc les informations, tout ce qui la contraint, c'est-à-dire elle a pu avoir des implants ou quoi que ce soit, à la limite, ça on s'en fiche, on n'a même pas besoin de passer dans le détail, quoique. Je vais quand même te demander de vérifier, Valérie, s'il y a des choses dont elle doit tenir compte par rapport justement à ce système, implant ou technologie. Tu as vu déjà tous ces tuyaux. Mm. Ouais, il y avait ces tuyaux, il y avait des espèces de décharges là qu'elle recevait. Mhm. Du coup, ça modifie aussi son propre aspect magnétique aussi à elle. D'accord. Ben oui. Et après, ce que je pouvais voir, c'est qu'il y avait un impact sur la sphère ORL, par exemple. Euh, On y reviendra dans les points. ouais. De toute façon, à la limite, Après, sur même toute sa structure, quoi, il y avait vraiment des difficultés au niveau structurel. Mais là, déjà, tu vois, ça change parce que je le ressentais. Mhm. Au niveau structurel, ça commençait à se modifier. Et là, il y a une autre organisation qui se fait. Comme si elle reprenait un peu. Là, elle reprend la main, en fait, hein, tout Oui, simplement. en Mm. retrouvant sa mémoire et toute Ouais. l'information, elle peut tout de suite. Ouais, même dans son corps, je sens qu'il y a des modifications. Quand son corps éthérique, déjà, il y a des modifications. Et du Ok. coup, il va y avoir forcément physiquement après un impact. Oui. Donc, ce qu'elle fait là, donc, c'est elle retrouve tout ce qu'elle est en réalité, à Ouais. l'origine, avant qu'il se passe quoi que ce soit, avant qu'elle se fasse piéger. Elle peut Ouais. rectifier déjà même
ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, mais en tout cas, bon, oui, elle avait aussi des implants, hein, de toute façon. Mhm. Ça, c'était une évidence. Oui, bien sûr. Et il y avait aussi des conséquences de ces implants, mais quelque part, elle n'était pas maître de sa vie en général. Ça, c'est la conséquence la plus importante, on va dire. Mm. Bien. Donc tout est annulé. Elle rectifie cette ligne de temps dans laquelle elle s'est fait piéger. Ce qui est intéressant parce que ce qu'elle voulait faire sur ce plan au niveau de la Lune, Mm. elle va pouvoir le réaliser. Oui, complètement. Après, Donc ça, c'est maintenant, énorme. elle a plus d'interdiction, elle a plus d'impossibilité, en tout cas, elle, maintenant, à son niveau. Oui. Très bien. Et ce pourquoi elle était venue aussi jusqu'à cette lune, quoi, bien sûr. Autrement dit, elle a juste été retardée dans sa mission. Enfin, dans Oui, son... Je oui. ne veux pas dire mission, dans ce qu'elle avait Dans ce qu'elle avait décidé, choisi, oui, ce choisi, qu'elle oui. devait faire. Voilà. Bah, c'est comme nous, des fois, bah, on décide d'aller, de faire un certain travail. Elle, c'était ça. C'était son travail, c'était quelque part un Ouais. désir aussi de participer à quelque chose, oui. C'était aussi sa compétence parce que bon, Mm. c'est un domaine quand même particulier. Ouais. Et c'est une compétence aussi de pouvoir agir chacun à son propre niveau. Bien. Mm, mm. Ok. Alors maintenant, Valérie, j'aimerais que tu reviennes dans son présent. Reviens maintenant dans son présent. Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Elle est, elle me regarde, elle me fait comme ça. Ah oui, elle le refait aussi. Donc c'est rigolo, mais je sens qu'il y a de l'émotion en fait, parce qu'elle est émue à cet instant. Tu parles de la partie subtile, la partie Ouais. physique n'a pas encore peut-être toute la mesure de ce qui vient d'être fait. Non, la Mais c'est pas partie, grave, hein. c'est pas important, mais la partie subtile, en tout cas, il y a une certaine émotion comme une liberté retrouvée, en fait, tout simplement. Et puis, Je peux le dire, Patricia. Alors, elle me met un message, Valérie, je te le dis, pardon mm, de te mm. couper. Je suis soudeuse en aéronautique. Ah là, c'est trop fort. Ouais, c'est rigolo. Ouais, C'est pour ça que je demandais si je pouvais le dire quand même. Oui, c'est fou, hein? ouais, ouais, ouais. Donc, comme quoi. Ouais, Il y a toujours des influences de toute façon de ce qu'on a pu être ou ce qu'on est sur d'autres plans, en tout cas, oui, c'est ça. ça oui. Et en tout cas, là, elle est devant moi, elle est heureuse, elle est contente, elle est émue même de cette nouvelle condition parce qu'elle prend la mesure aussi de tous les impacts aussi positifs pour elle, en tout cas. Ouais. Donc c'est Hmm, important. Bah, c'est très bien. important quoi Ah de oui. pouvoir être libre et puis, pouvoir, faire ce qu'elle a à faire tout simplement. Voilà, mettre en place ses projets, Mmh son mh. envie, ce qu'il a fait vibrer, mais pas Mmh. faussement, quoi, par rapport à Oui. tout ce qui était en place. Ok. Bon, alors on va passer, on va regarder les points maintenant avec plus de précision, certains questions qu'elle se pose. Mmh mh. Alors, déjà, son premier souhait, c'était de rompre et effacer tout ce qui a été accepté dans toutes ses incarnations, etc. Plein d'énergie, afin de retrouver sa propre essence. Bon, là, je pense que c'est déjà ce qui... c'était son souhait, c'était... Bon, déjà, elle n'était pas libre, donc... Ouais. Non, après là, c'est bon quoi, elle a c'est fait, ouais, c'est je veux fait. dire, là, elle peut, c'est retrouver cette mémoire, tout simplement, hein. Après, c'est juste une question de Ouais. choix. Mmh Si mh. elle le dit, c'est l'intention, ben c'est fait, c'est tout. Bah, c'est ça, puis en même temps, là, elle est complètement,
en autonomie, tu vois, elle dépend de rien. Elle dépend, voilà, elle est libre. Elle est libre, c'est Donc, ça. à partir de là, ben, elle peut aller dans la direction qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de contrainte. Avant, elle était sous D'accord. contrainte, elle était dans une limite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, au niveau mouvement aussi, ce que j'entends, c'est qu'au niveau des mouvements intérieurs de ses propres énergies, ça va être différent. Parce qu'avant, il y avait, elle me dit, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un impact qui était énorme au niveau. Il y avait une dissonance. Ouais, De toute ouais. façon, Bah, elle disposait pas de son c'est ça. capital. Ben non. Et l'énergie vitale, t'imagines? Bah oui. D'accord. Au passage, et je le signale, même si je ne l'ai pas dit au moment où ça se faisait, tous les êtres impactés sur cette plateforme sont au courant. L'information, elle est Oui, oui. partout, Mm, mm, hein, que ce soit ceux qui étaient prisonniers comme les autres, hein. complètement. On a mis le doigt dans la direction de celui qui a toutes ces tentacules-là, son Mm. système tentaculaire. Bien. Euh, Elle souhaitait aussi donc, d'ailleurs, ça va permettre de faire une vérification, de voir tout ce qui a de récupérer tout ce qui a été éventuellement utilisé, même dans sa vie sur Terre, hein, dans son incarnation, au niveau et même sur d'autres plans. C'est ce que j'essaye de le mettre en ordre. Tout ce qui a été éventuellement récupéré à travers les prises de sang, Ouais. les prélèvements, etc. Ouais, quelque part, de toute façon, c'était juste le reflet de ce qu'elle vivait dans sa condition éthérique. Parce que dans sa condition éthérique, il y avait beaucoup de Voilà. matériel qui était récupéré. Donc là, elle a tout annulé. Il n'y a plus rien. À partir du moment, voilà, il suffit d'avoir vraiment cette intention. Une fois libre, c'est fait, quoi. Mm. Bien. Au cours d'un soin chamanique, elle dit qu'elle s'est sentie étranglée et le lendemain, elle était malade à vomir. Que s'est-il Mhm. passé? Euh, Moi, je vois une espèce de truc qui vient lui serrer le cou, là. C'est cette espèce d'entité noire là que Euh, c'est la même chose ou c'est autre chose, tiens? ouais, ça s'apparente hein, vraiment à quelque chose comme ça. Hmm. Ouais. Mais ça, c'est des invocations, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait eu des Lié. invocations qui fait que cette entité-là, elle est apparue. Elle est venue. Et quelque part, il y a toujours comme un aspect d'insoumission chez elle hein, qui était présent. Mhm. Et du coup, c'est comme si bah, on va te soumettre, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais. D'accord. Mais c'est vraiment l'invocation hein, qui a fait venir cette espèce d'être. Hein. L'invocation émise par le chaman alors. Oui. D'accord. Je pense que c'est la question qu'elle se posait au final. Elle vomit, c'est noir, elle dit donc ben forcément. Hmm. Bah, Le ça peut chaman se n'était peut-être comprendre. pas Hein. tout à fait lumineux, on peut dire ça. Ou alors il était trop lumineux et ça attire. C'était quoi en fait? Je Non, me en pose la fait, question. moi, ce que j'ai, c'est que les chamans, ils travaillent avec certaines entités qui Ouais, sont pas forcément lumineuses, hein. mhm. Mais qui sont utiles pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de les commander, de les soumettre quelque part? oui, oui, c'est un peu Mhm. l'idée, ouais, c'est ça. Sauf que ben, c'est pas le cas de tout le monde aussi, C'est ça. de pouvoir ne pas se soumettre, en fait, tout simplement. Il y a un moment, ben voilà, on a des failles et puis ben on en paie Mhm. les conséquences et c'est pas grave. Ça nous permet aussi d'avancer, d'apprendre de ça Mhm. aussi, malgré D'accord. les impacts. Oui. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment, je vois une entité qui est appelée, quoi. Elle est appelée. Mhm. D'accord. Moi, j'entends encore invocation, tu vois. C'est Et vraiment pourquoi ça. donc c'était l'effet contraire de celui escompté, c'est-à-dire c'était un étranglement plutôt que un nettoyage ou une libération. Donc là, le chaman ne maîtrisait pas, on peut dire ça. Du coup, enfin, c'est comme ça que je l'interprète.
Le chaman, en fait, il peut pas se soustraire à la volonté de la personne. D'accord. Donc, C'est-à-dire que elle était en résistance, c'est ça? oui, quelque part, oui, il y a un peu cet aspect-là, oui. C'est le Mmh. côté résistant. Mmh mh. Si elle avait été dans le lâcher-prise, elle se serait pas fait étrangler, autrement dit, c'est ça? Peut-être? Oui, quelque Dans part, si elle l'idée? avait été dans l'accueil de cet être, oui. Oui, oui, Ah, oui. d'accord. Bon. Mais en même temps, il y a toujours, encore une fois, une contrepartie. Oui. C'est-à-dire que je vais t'utiliser, mais tu as une contrepartie. Donc, voilà. Mmh. C'est rien n'est gratuit. D'accord. Donc à partir du moment où on va faire appel à une entité, bah, de toute façon, il va falloir le payer à un moment donné. Donc, ce chaman, bien sûr qu'il travaille avec, des entités et bien, ben, il y a un moment, il faut qu'il les paye, hein. De toute façon, il doit passer à la caisse, hein. Donc, on peut dire que Patricia faisait partie de c'était la caisse, quelque part, une partie? Oui, ça fait OK, partie de ça, oui, 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 complètement, d'accord. oui. Et est-ce qu'elle est ça l'impacte encore actuellement, cette histoire, ou c'est la question qu'elle pose? Aujourd'hui, du coup, non, parce qu'il y a cette, notion de conscience qui s'intègre là, par rapport à cet événement. Donc, Mmh. tout ce qui était en lien avec ça dans le sens mémoriel, failles, blessures, implants, tout ce qu'on peut voir, bah, il y a plus d'impact. Parce OK. que là, c'est vu, c'est, entendu. Elle l'a conscientisé? Ouais, ouais, Mmh. ouais, complètement. Donc il y a plus D'accord. d'impact On peut là. passer à autre chose. Oui. C'est très bien. Parfait. Alors on va partir sur les points physiques. Donc, elle parle d'ostéoporose sévère, de spondylarthrite rhumatoïde, donc tout ce qu'elle nous a décrit tout à l'heure, hein, avec des formations Mmh. articulaires des pieds. La vue qui baisse, tu as parlé au niveau de la tête, hein, baisse, tu vois, je reviens là-dessus. Vue qui baisse, acouphènes réguliers, Mmh. sommeil très court. Mmh. Bah, tout ça, c'est parce qu'elle avait plus, d'équilibre au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'elle a, c'est comme si tout son système déraillait là, parce qu'au niveau, énergie, elle a pas, son énergie de disponible, elle a pas l'énergie suffisante pour être bah, à réparer son corps, hein, tout simplement. D'accord. Donc, du coup, bah, ça déraille et il y a des choses qui apparaissent et de plus en plus et encore et encore et encore et ça s'accentue et ça prend des proportions et elle peut pas réparer à ça, elle peut pas pallier à ça parce qu'elle a pas la ressource tout simplement. Mhm. D'accord. Oui, justement, quand on parle du sommeil, elle dit avant de s'endormir, le soir, son corps tremble ou vibre comme s'il y avait un micro-tremblement de terre. Puis il y a aussi ce qu'elle a décrit. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, tu sais, au tout début. Mmh mh. Mmh. Euh, donc déjà, j'aimerais que tu regardes le soir quand elle tremble, c'est ces histoires liées à sa condition d'avant. Alors, en fait, le soir, ce que je vois, c'est quand elle tremble, c'est comme si son Ah, corps essayait de capter de l'énergie, d'accord. tout simplement. Hmm. Donc, elle ressent comme des espèces de vibrations dans son corps. Mais par contre, quand elle sentait ces espèces Les énergies de qu'il a traversées là, ouais, dans la journée, hein, dans l'état ouais, d'éveil, on va dire. ouais, ça, Ça, c'est c'était autre autre chose. chose, ouais. Ça, je Ah, voyais plus que c'était relié à quand elle prenait des décharges. Tu sais, quand je te disais qu'elle était dans ce laboratoire, d'accord. qu'elle prenait les décharges, Hmm. c'était plus en lien avec ça. D'accord. Et puis, par contre, le soir, son corps essayait de Ouais, récupérer. comme de capter de Mhm. l'énergie en fait et elle en captait un minimum, mais elle en captait quand même. Tu vois, elle a quand même de la ressource parce qu'elle essayait vraiment de trouver d'autres moyens, en tout cas, oui. D'accord. D'accord. Donc ça crée comme, ça faisait comme un «veuv» un peu comme ça, mais c'est parce Mhm. elle captait, tu sais ce qu'on appelle les ions, les trucs comme ça. Mhm. En fait, elle essayait de les capter au maximum au niveau du Pour se corps. recharger, quoi. Oui, oui. Mhm. D'accord. Et oui, parce elle avait un sacré déficit, hein. Oui, et le fait que son sommeil soit court, donc elle dit qu'elle voilà, elle dort 3 à 4 heures par nuit.
Ouais, j'entends que ça crée des perturbations en fait. Il y avait des perturbations. Bah, en même temps, quand ton équilibre énergétique est fragilisé ou est vraiment impacté, Mhm. bah, ça crée des perturbations. En effet, il y a des conséquences. C'est comme si c'était des symptômes, hein, des effets secondaires, voilà, D'accord. à certaines choses. Donc oui, elle était impactée par ça. Il y avait aussi le fait, comme elle captait de l'énergie dans l'air ambiant, Oui. ça pouvait, comment dire, exciter un peu ses cellules. Ses atomes, ils rentraient comme dans une espèce de friction Frottement. aussi. Oui, Ouais. d'accord. Donc il y avait aussi des impacts par rapport à ça. Mhm. D'accord. Il y a comme une agitation, en tout cas, ça crée comme une agitation. Mhm. Elle parle de son addiction au tabac également, donc elle vient juste de le rajouter. Alors, est-ce que c'est lié à sa condition ou ça vient d'une Alors, autre, je veux dire, il y a une autre ouais, origine, je veux dire, ça peut être je tout simplement. regarde. Ok. Euh, c- j'ai rien là-dessus. Attends, je regarde. J'attends qu'elle puisse me donner l'information. Mhm. En fait, c'est comme si elle essayait de cette façon aussi de récupérer comme une certaine énergie, mais qu'elle était... son désir, c'était de récupérer de l'énergie, mais c'est comme si c'était dévié, c'est comme si c'était déformé. Voilà, déformé. Mhm. Et que du coup, bah, ça crée cette addiction à la cigarette. Mais le désir premier, la volonté première, c'était de récupérer de l'énergie. Et Donc, un après, manque c'était... d'énergie peut ouais. créer donc justement cette sensation que la cigarette te redonne de l'énergie ou te calme ou te fait du bien en gros. En Mais fait, c'est ouais, elle avait D'accord. la sensation... C'est comme si elle Ah, cherchait de l'énergie, mais comme si cette volonté était déviée par le système d'accord. dans lequel elle était. Et du coup, ça se manifestait comme ça. Mhm. Bah oui, parce que là, sinon, ça lui avait pas utile. Mais bien sûr, De la cigarette. C'est pas utile pour elle. Donc c'est mieux de récupérer l'énergie directement dans voilà, l'air en respirant. il y a une sensation d'absorber quelque C'est chose, ça. mais qui n'est pas utile pour elle. D'accord. Voilà. Bon, bah, très 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 bien. Alors, elle parle aussi d'un ressenti dans un rêve, le ressenti de l'amour inconditionnel. Elle dit, j'ai dit stop, car je savais que j'allais être pulvérisée dans l'univers, tellement c'était puissant. Alors, je me rebranche sur l'instant où elle est dans cette. Ouais, Alors, je vois elle est comme dans un espèce de vortex. Je vois ce vortex qui tournoie, tournoie, tournoie. Euh, j'ai la sensation que ce vortex, il mène quelque part, mais que elle essaie de ne pas y aller parce qu'il y a comme une espèce de peur qui la retient. d'accord. Euh, et ce vortex, j'aimerais bien y aller, moi, pour voir Allez, ce qu'il y a Valérie, derrière. je viens avec toi, bien sûr, curieuse comme je suis. Je te laisse pas toute seule. Allez, on y va. Alors, ces vortex, ce sont comme des... Il y a aussi des programmes. Où est-ce qu'on se Euh, trouve là? Où est-ce que tu te trouves? là, moi, je me retrouve dans l'astral, mais plutôt au astral. Mhm. D'accord. Non, Alors, regarde ces programmes-là. C'est intéressant. On va les voir. c'est des programmes au astral, en fait, Mhm. et qui font que il y a une différence telle entre le haut astral et le côté physique qu'on a vraiment la sensation que c'est un amour Inconditionnel, mais inconditionnel et puissant. Mais en fait, c'est de l'éblouissement, hein. c'est C'est fausse juste lumière. ça. Oui, oui, c'est de la fausse lumière. Oui, complètement. Euh, D'accord. l'énergie est très puissante. L'énergie dans les plans supérieurs, elle est très puissante. Mais quand on connecte avec cette énergie, on n'est pas dans, on n'a pas la sensation
de pas que ça devienne infernal, tu vois, parce qu'il y a un moment, c'est comme si ça devenait infernal et ça crée comme une peur. Tu vois, c'est ce qui Mhm. s'est passé là. Et quand on est connecté vraiment au plan supérieur, il y a vraiment comme une aspiration, mais une aspiration qui est puissante, mais cette Oui, puissante, elle n'est pas infernale, quoi. Quelque part, c'est comme une absence de tout à ce moment-là. C'est comme un d'accord. grand vide plutôt. Et du coup, c'est complètement différent. Dans la Mhm. sensation, en tout cas, quoi. Moi, ce que j'en perçois. D'accord. Il n'y a pas une sensation d'amour comme si nous, on pouvait le concevoir. Non, tu parles de programme donc Oui, créé oui, par la fausse lumière, donc oui, on peut dire que c'est la récupération de nos énergies oui, qui crée ce genre de vortex et de récupération hein, de nos énergies par. ouais. En fait, quand on Mhm. arrive dans les plans supérieurs, c'est comme une absence de tout parasite, D'accord. de tout. Donc, on est dans une paix, mais c'est une paix qui est pas. Il y a beaucoup d'énergie, mais il y a rien de. Tu vois, c'est support. Quoi, il n'y a pas de choses insupportables. C'est juste une absence, en fait, Mhm. de tout, quelque part. C'est un peu. D'accord. Que là, quand il y a vraiment ce côté amour euh, puissant, c'est vraiment de la fausse lumière, là. C'est tel que nous, on peut le concevoir, en tout cas, dans notre structure physique. En Ouais. fait c'est une comment on dit attends l'amour tel qu'on le conçoit, je parle en globalement, Mm, c'est mm. encore quelque chose de faux. C'est pas tout, Oui, tout c'est ça. un C'est pas, programme, quoi. c'est un Oui, programme. c'est une C'est ce que tu es en train programmation. de décrire. Oui, 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 oui. Donc, elle a dit non, elle a dit stop. Donc, elle a senti quelque part qu'il y Oui, oui, avait bien sûr, bien un sûr, oui. danger. Mm, mm, Et en plus, je crois qu'elle me dit que c'était noir ou mm, que, mm, ouais, mm. tout était noir. Elle dit, Oui, elle dit donc, tout était ouais. noir. Donc, elle a bien senti que c'était pas vraiment de l'amour inconditionnel. Et effectivement, elle allait se fondre dans un truc, on sait pas trop où. Mm, mm, mm. Ouais, Alors que là, c'est de la elle, fausse lumière, hein. là, elle est éclairée par les rayons du soleil. Tu vois, je vois Mm, carrément mm. les rayons sur elle. C'est assez intéressant quand même hein, par rapport à ce qu'on On est en n'a pas train de dire. besoin de capter l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin de le capter. On Non, n'a il pas est en besoin. nous. Bah oui, on n'a pas besoin de le capter, on n'a pas besoin, voilà, c'est ça. Il est en nous, quoi. Si on croit qu'on doit se brancher sur ça, ça veut dire que Mm, mm. déjà il y a un problème quoi. Oui, On n'est oui, pas conscient que on est cela. oui, complètement. D'accord, intéressant. Bon, alors c'est bon, tu as fait ton exploration. On revient Oui, avec oui. Patricia, mais non, mais c'est super, super intéressant. Toutes ces choses que tu vois. Alors, les accidents corporels, donc je reviens sur ces points, accidents corporels, noyades, tout ce qu'elle nous a, dont elle nous a parlé, ce qu'elle a reçu sur sa tête et tout. Ouais, bah tu sais, il y avait vraiment de l'énergie mentale aussi qui était prélevée et du coup, tout ce qui est ben, à générer de cette énergie, Oui, c'est utile, donc c'est influencé, bien sûr, tout ça mm, c'est c'était influencé. influencé. D'accord. Oui, Pourquoi la famille est-elle totalement désunie? Demande-t-elle. bah, parce qu'il y a des impacts, en effet, Pour tous. pour tous, ouais. Puis il y a des impacts d'entités matricielles, quoi. Il y a des interférences, Ouais, il y a des interférences, oui. mm, tout Parce que simplement. la famille, c'est une force. D'être en famille, quoi, d'être solidaire, d'être unis, c'est une force. Et ils le savent très bien. Donc, Les interférents le savent mhm. très, 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 très bien. Oui. Donc dans son cas, c'était pas l'idée qu'elle soit unie avec sa famille, donc elle ait un soutien. C'était que tout soit Ouais, il faut que tout soit éclaté en ça a permanence. éclaté, tout simplement. Mm. Voilà. Après, bon, les choses peuvent changer. Il peut y avoir des Mm. mouvements différents. Hein, après, dans le. On fait exploser les structures, certaines structures, hein, tout simplement,
pour qu'il y ait une dispersion de certains Des savoirs forces, tout aussi, de simplement. certaines forces, oui. Oui, Mhm. oui. Ouais, ok. Alors, elle demande, oui, elle demande à ce que la famille soit informée dans les termes, enfin la famille, les proches, tout ce de toute façon, vous pouvez le faire à tout moment. Tu peux le faire à tout moment. On peut le faire à tout moment. Donc là, c'est fait. Oui. C'est fait. Voilà. Il suffit d'en émettre l'intention. Suite aux difficultés du corps, je reprends ces points. Quelle pourra, pardon, être mon énergie suite au probable licenciement pour inaptitude? Donc ça, elle cherche un petit peu comment évoluer avec tout cela, ben, changer. Bah, de toute façon, maintenant, dans la condition dans laquelle elle se retrouve, je parle de conditions ésotériques, bien sûr, Mhm. elle trouvera toujours, des possibilités. Oui. Elle va trouver de la ressource pour pouvoir, créer ses propres, possibilités. D'accord, sa propre façon Oui. de se réaliser dans tous les sens du terme, on va dire. Ouais, parce Et qu'avant, il y avait une soumission quelque part à certaines forces, qui étaient des forces involutives. mhm, Aujourd'hui, c'est plus le cas. voilà. Donc elle retrouve, c'est elle qui tient les rênes de sa vie. Et j'allais dire sa souveraineté, dans souveraineté, reine, il y a reine dedans. Reine, les reines et la Mmh. reine. Mmh. Ouais. Bien. Alors, on va rebondir sur son lieu de vie. Mmh. Elle dit, là où je vis, j'ai toujours ressenti un dôme énergétique qui est au-dessus, qui protège le lieu de vie. Alors, comment elle souhaiterait que ce lieu de vie soit, comment faire pour le rendre autosuffisant, prospère, ou est-ce que c'est une chimère, et elle se demande si, encore une question par rapport à ça, ce lieu est-il sain pour moi? Bah, en fait, il est sain dans le sens où, elle est adaptée à ce lieu de vie, quelque part, Mhm. où elle y met son énergie, où elle y met sa création, où elle y met son expansion, où elle s'expanse. Ce lieu de vie, c'est juste la manifestation de ce qu'elle est, elle. C'est juste ça. D'accord. C'est pas, plus, c'est pas moins, quoi. Donc quelque part, c'était toujours, un espace protégé, comme elle Oui. le disait, parce qu'elle, quelque part, son essence est toujours là, il est toujours à veiller, en tout cas, quelque part. Donc et c'est ça qu'il faut cultiver de toute façon. Mhm. Et D'accord. elle le sait complètement, hein. Elle le sait, elle a juste besoin d'un peu d'aide peut-être parce que apparemment il y a pas mal de choses à gérer. Mais après, j'ai envie de dire, eh ben, il faut juste la créer, cette aide. Elle est là, elle est Ouais, prête c'est à... ça. C'est ça parce qu'après c'est en émettre une intention. Et puis après, il y a une matérialisation. De toute façon, il y a parce que, à partir du moment où, la vibration intérieure était distordue, C'était pas vibration possible. extérieure, c'était pas possible, quoi, hein. Voilà. Alors que Heu, maintenant, ben, il faut savoir qu'il y a des humains qui sont prêts à venir parce que il y a comme un échange. Voilà, mmh, faire prospérer un lieu avec cette belle nature autour. ouais. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, plein d'idées qui vont germer. Et c'est peut-être déjà en cours, j'ai l'impression. En tout cas, moi, il y en a qui me traversent l'esprit. Je sens, ça doit être. Oui, oui, je les dirai, mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être, je peux même le dire. Moi, celle qui, il y a de la place. Ça peut être un lieu de vie, d'échange pour d'autres, pour des groupes qui veulent vivre auprès de la nature, qui veulent faire de la Mmh. permaculture. Voilà, que ça tourne, qu'on crée un lieu de vie aussi, pas uniquement pour soi tout seul, quoi. Ça peut être plein de choses. Ouais. Elle dit ça va aller mieux depuis que maintenant que je récupère mon énergie, c'est exactement ça.
Bien. Après, c'est juste un petit. Il y a plein d'autres idées, hein. Ça, c'est juste comme ça, quelque chose qui m'a Mais traversé l'esprit. après, à partir du moment où elle est dans Hmm, son énergie, c'est elle ça. est centrée avec elle-même, elle va avoir l'insufflation Du lieu même. nécessaire Hmm, hmm. qui va être, c'est-à-dire que son esprit va lui insuffler Voilà. des propositions d'idées qui, après, elle pourra peut-être dire, ah bah oui, tiens, ça c'est intéressant, et elle va le Voilà. matérialiser tout simplement. Voilà. Voilà. Puis le lieu lui-même, c'est-à-dire la Terre elle-même, en collaboration avec sa propre essence, Mm, il y a rien de plus beau, quoi. bien Bien. sûr, bien sûr. Euh, Ça, c'est OK. Il y a plein de personnes qui sont intéressées déjà, quoi. Moi, c'est ce que je capte, vraiment. Il y a plein de personnes qui sont intéressées déjà. Ouais. Moi, j'en connais en plus. J'en connais des possibles, mais non, mais oui, après, c'est tout un réseau. C'est déjà en cours. Il Mm, faut considérer que c'est déjà en cours et en place. Voilà, c'est génial. Alors, est-il possible en possédant le plus... Je pose sa question, mm, hein, mm, mm. d'informations, que cela soit ma dernière. Alors, attends, on parle de la session peut-être, ou je sais pas, de l'incarnation, non, de l'incarnation, afin d'éviter les pièges de l'astral et autres. Ça, c'était sa question avant la session. Bah ça, en fait, ça, c'est un désir parce que qui découle à une impossibilité quelque part. Tu vois, c'est ce que Mhm. je capte. Qu'elle avait. Sauf qu'aujourd'hui, l'astral, elle peut y naviguer comme elle le souhaite, quoi. Son bateau et Mm. elle est un bon capitaine de navire, on va dire. Ouais, Donc, le but, c'est de pouvoir, parce que l'astral, de toute façon, on y ah oui, est. on y est Ça, dedans, bien on est sûr. dedans, hein. Faut juste C'est, naviguer. voilà, c'est juste de naviguer sans se faire impacter. Euh, et c'est utile aussi. Ce plan-là est utile aussi. Voilà. Donc, Ça, c'est juste une information capitale, quoi. mais ça, c'est parce qu'elle était aussi dans des conditions qui généraient certaines choses chez elle. Oui, c'est pour ça qu'elle avait cette question-là de se dire, oui, je veux pas revenir, quoi. Parce qu'il y a une peur qui se cache derrière de dire, ouh là là, je vais me faire encore impacter, parce qu'il n'y a pas de souveraineté réelle, quoi, tout Hmm. simplement. Mais là, c'est plus le cas. Donc après, c'est à elle de décider si elle veut ou pas, quoi. Mais Voilà, tout simplement. pas par peur d'être impactée, c'est par Par juste parce choix. qu'elle a choisi, tout simplement. Ouais. Eh oui, bien. Alors, elle mentionne aussi un problème de mémoire en mode de lecture. Écoute. Alors, j'ai pas compris. Problème de mémoire. On revient sur Ah oui, ok, d'accord, de ok. sa mémoire quand elle le lit, quand elle écoute. Bah, en même temps, c'était un peu compliqué dans le sens où son énergie n'était pas disponible aussi, Mhm, encore une fois. C'est-à-dire que tous les circuits qui permettent de relier à une certaine mémoire, mhm, et puis quelque part, plus globalement, on peut aussi voir qu'il y a une modification du cerveau humain dans l'aspect quantique. Donc, le cerveau va fonctionner de plus en plus différemment. Donc après, la mémoire, on garde ce qu'on a besoin, et ce qu'on n'a pas besoin, on n'y reconnecte pas en fait. oui, c'est pas nécessaire de. Il y a aussi ce côté-là. Donc Mhm, il y a ces deux aspects-là en tout cas. Oui. mhm. C'est Ça, c'est juste qu'on est en train intéressant. de, nous, en tant qu'humains, muter aussi d'une certaine façon. Au niveau de la Oui, mémoire, bien sûr. oui. Mhm. Bah, au niveau du fonctionnement directement du cerveau, parce qu'on passe au cerveau quantique. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec le Y a- cerveau tel qu'on Tel pouvait qu'on le le voir. connaît. Mm, Et en même complètement. temps, c'est trop bien parce que tu n'auras plus besoin de toi. Ça me rappelle des leçons, tu sais, à l'époque, à l'école. Oh là là, il fallait Mm, retenir des trucs complètement mm, inutiles. Enfin bon, là, c'est plus nécessaire, ouais. quoi. Bah Hmm. là, on aura Génial. l'information qui descendra parce qu'on est relié à ce tout. Et ce cerveau quantique, c'est l'interface qui permet d'être relié à ce tout.
toute l'information qu'il puisse y avoir. Donc, on n'aura Ouais, même pas besoin d'apprendre, on saura. Voilà. c'est ça. Super. Ça, c'était vraiment important pour tous Mm, mm. de le savoir. Alors, elle s'intéresse donc à l'hypnose régressive. Elle se demande quelle est sa possibilité par rapport à ça. C'est une de ses questions, donc je la pose. Bah, après, c'est le choix qu'elle en fera de ses J'allais répondre à la possibilités. même chose aussi. Si C'est ce c'est une qu'elle envie, ben Ouais, ça, si c'est une aspiration pourquoi? qu'elle a, si elle a envie, Ben oui, c'est parce que ça lui sera utile en tout cas et voilà. dans son évolution. Donc il faut pas se limiter à ça, ça, ça ou ça. On peut faire ça, ça et ça. Et encore une fois, quand on fait, des fois, on peut faire des formations d'opératrices, Mhm. qui peuvent être fort utiles. C'est pas pour ça qu'on sera opérateur. Parce que, on peut l'être, mais c'est pas une obligation non plus. Moi, je prends mon exemple, j'ai fait la formation d'opératrice et j'ai décidé de ne pas l'être. Mais ça m'a été très utile. Voilà. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est important de voir. C'est-à-dire que, de faire même des formations de télépathe, on peut faire une formation de télépathe et sans être télépathe. Mais Et être par contre, opératrice aussi après, ça peut oui, être oui, dans ça tous peut les être, sens. dans tous les sens, Il n'y a mais pas de en tout cas, limite. hem, c'est très individuel, l'expérience et c'est très personnel aussi dans l'aspect, bénéfique. C'est ça. Donc, on peut pas comparer, en tout cas, il y a pas de comparaison à faire C'est vraiment et personnel, oui. oui, Mm. c'est très, très personnel. Donc, ce qui est important, c'est si on est, aspiré par, quelque chose et ben, c'est peut-être d'aller vers cette aspiration et de prendre ce qui est bon, tout simplement, dans ce qu'on a connecté, tout simplement. Mhm. Exact. Voilà. Donc après, il y a différentes possibilités, c'est-à-dire que un point peut ouvrir sur une centaine, multitude de points après qui partent dans tous les sens. Il n'y a pas qu'un chemin. Voilà, C'est ça. c'est ça la multidimensionnalité aussi. Et ça va continuer à s'ouvrir, hein, c'est en cours, Oui, donc oui, bien sûr, bien sûr. et voilà. Mais il y a des Très, très. possibilités partout, en Oui, tout, vraiment. exact. Oui, oui, oui. Elle dit les facettes, et oui, les facettes du cristal. C'est Oui, oui, exactement oui, c'est ça. ça, c'est ça. Exactement Mm. ça. Voilà. Alors, il y avait une dernière chose. Donc, je pense qu'il y a déjà des choses pas mal qui rejoignent ce qu'elle demandait à la fin. Elle voulait savoir, que ça peut intéresser tout le monde aussi, que deviennent, alors je la pose la question telle qu'elle l'a posée, que deviennent ou que font-ils de la banque de données des ovules et spermatozoïdes humains? Alors, dans à l'heure actuelle, c'est un peu, pareil à ce qu'on aurait pu voir, par rapport au sang. Mhm, C'est la même exact. chose, hein, tout est récupéré. Tout. Voilà, tout et c'est récupéré tout simplement pour créer, après des hybrides, hein, des hybridations, des trucs comme ça. Voilà. Bah, que l'information circule maintenant là où elle doit circuler, tout simplement. Ouais. Et, et puis ceux qui prennent conscience de cela et qui souhaitent que cette partie d'eux-mêmes soit complètement neutralisée pour ne pas être utilisée, bah, ça s'est fait Mmh. aussi. Ça se fait Ouais. de cette façon-là. On crée tout depuis l'intérieur, Bah, on est souverain et on décide, on ordonne que notre matériel génétique ne soit pas utilisé. Point. tout simplement. On n'en émet pas l'autorisation. Donc à partir de là, bah, Pas de voilà. consentement et Ouais. ça sera, c'est plus possible, tout Mmh. simplement. Ouais. Et ben voilà. Alors maintenant, on va regarder, on va jeter un dernier coup d'œil à Patricia.
Bah là, J'aimerais que, elle est dans voilà. son espace, hein, elle est bien. Je la vois avec un espèce de petit chandail rose. Euh, Alors ça, c'est exactement ce qu'elle a mis sur elle. ouais. Bah, je la vois telle que, avec son petit chandail rose. Oui, Elle est dans son espace. C'est un espace qui est plutôt naturel, de la nature, hein, tout simplement. Et il y a une température qui est fort agréable dans cet espace. Et non, elle est bien, quoi. C'est comme si elle prenait vraiment, encore une fois, la mesure de ça, comme pour s'en imprégner très profondément, en fait. mhm, Mm. d'accord. Donc, bien sûr, elle dit, j'oublie pas ma partie physique. Je l'oublie pas parce que elle en a besoin, hein, tout simplement. C'est ça. Ouais. Donc elle ne l'oublie pas, elle est bien connectée à elle. Est-ce qu'elle a un message à lui transmettre ou un conseil? Elle dit, nous allons bien. Ah, voilà. Ben, c'est déjà une information importante Elle dit, qui la nous allons remplit de joie. bien. Ouais, c'est ça. Et elle est très, très paisible, très calme. Tu vois, il y a des parties subtiles quand elles retrouvent leur liberté, elles ont envie de partir virevolter dans tous les sens. Bah non, elle est très centrée, Tu au parles de la contraire. partie subtile, là. Oui, je parle de C'est la la partie partie subtile. physique, elle a peut-être envie de virevolter. Ouais, 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 mais en tout cas, la partie subtile, elle est très, Elle est calme. très D'accord. posée. Voilà, Mm, elle est très, très posée. mm. Voilà. Très bien. Très bien. Nous allons bien. C'est un beau Oui, message. ouais, ouais, c'est ce qu'elle dit, nous allons bien, hein. C'est parfait. Alors maintenant, il est temps pour nous de la laisser, de la remercier. Je vois qu'elle est en train déjà d'envoyer de l'énergie verte, une énergie verte là, à son corps physique. Elle dit que cette énergie, c'est une énergie qui lui permet de rétablir. Oui, Ouais, d'accord. c'est l'énergie du cœur en fait. Waouh. C'est l'énergie des arbres, de la sève, de la nature, hein, Mm. aussi. Waouh. Très bien. Alors Valérie, maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous.